Alors le premier timbre que j'ai fait pour la Poste, c'était en 2003. C'était la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Et depuis, je crois que j'en suis à mon 18e timbre. Le sujet me plaisait. Et puis après, le média, timbre, c'est assez génial d'avoir une image qui est véhiculée sur les lettres et qui part partout à travers la planète, en fait. Il y a des clients faciles et il y a des clients pas très faciles. Et souvent, moi, on m'a donné des timbres très difficiles parce que j'étais dessinateur de presse et parce que je pouvais trouver une idée sur des sujets séparation des églises et de l'État, mémoire de l'esclavage et de son abolition. Quand on fait un timbre pour la Poste, on nous demande de faire trois projets totalement différents. Et ensuite, et la Poste et l'institution qui commande le timbre choisissent. Pour mon rêve, moi, ce serait que évidemment, on me dise « Écoute, Nicolas, on va te donner un timbre à faire, tu fais ce que tu veux. Tu fais le timbre de tes rêves. » Et là, je serais très content. Alors, quand on commande un timbre, on me donne le sujet. Et là, je suis obligé de me documenter à fond. Quand j'ai fait le timbre sur le débarquement, j'avais tout ce qui existait comme image sur le débarquement, toutes les photographies qui existaient, les films. J'ai vraiment potassé énormément. Quel que soit le sujet, je suis obligé de regarder dans des livres que j'ai et maintenant sur Internet. Alors quand on fait un timbre, on sait qu'il va être tout petit. Et en général, le client veut mettre beaucoup de choses sur le timbre, un peu tout, quoi. Pour le timbre du 70e anniversaire du débarquement, il voulait à la fois les Alliés qui débarquent, ensuite l'accueil des populations. J'ai expliqué que c'était pas une affiche de cinéma, c'était tout petit et qu'il fallait choisir. Ouais, je dois toujours convaincre le client que le mieux c'est de faire un truc très simple. Quand j'étais petit, je me souviens entre autres des timbres qui me plaisaient beaucoup quand j'avais 10 ans. C'est les timbres du Dahomey où il y avait des animaux, des lions, des choses comme ça. Et tout un univers avec des jungles qui faisaient rêver dans un tout petit bout de 2 cm², un tout petit truc, et il y avait tout un rêve. Parmi tous les timbres que j'ai faits, c'est comme dans les histoires d'amour, c'est ma première histoire d'amour, c'est-à-dire mon premier timbre, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, c'est mon préféré. Ensuite, celui que j'ai aimé, c'est celui, bon, je suis peintre de la marine, donc c'est celui des 100 ans de la Fédération internationale de voile. Et là, on m'a donné un très grand format. J'ai fait un truc très graphique, très gai, de voiliers, de compétition, qui sont bord à bord, mais j'ai fait un truc très plastique et j'étais très content de faire ça. Pour moi, un timbre, c'est une illustration comme une autre, comme une affiche. Je suis aussi fier d'avoir fait un timbre que d'avoir fait une affiche de cinéma. En tous les cas, c'est un média que moi j'adore, puisque il est véhiculé partout, c'est simple. Il part sur des enveloppes à toute destination, tous les pays. Quand j'étais petit, j'avais une boîte de timbres. Mon grand-père éditait des livres et il en vendait partout, même en Chine. Et il recevait des courriers de partout et il découpait les timbres. Donc j'avais hérité de cette collection. Et un jour, j'étais assez en colère contre mon père qui m'avait engueulé pour un truc injuste. Avec mon frère, on avait une carabine à air comprimé. Et on a pris la boîte de timbres et on l'a criblée de balles. Et ensuite, on l'a acheté à la poubelle. Donc on ne saura jamais s'il y avait des timbres de valeur à l'intérieur.